métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ton métier des sexos. Et tout d'abord, est-ce que ça serait possible que tu te présentes avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? D'accord, je te remercie aussi. Je m'appelle, Sophie Bourrel et je suis, sexologue, relaxologue et psychopraticienne. Ok. Et au départ, ton parcours professionnel, c'est quoi? Alors, je suis infirmière, de carrière. J'ai commencé, en centre hospitalier, hein, en ortho-trauma, urgence. J'ai fait Lyon, j'ai fait Metz et ensuite, je me suis orientée vers, le métier d'infirmière scolaire, donc j'ai passé le concours, au niveau pratique, hein, plutôt et puis, j'ai découvert le métier qui est très, très riche et c'est là où j'ai débuté, en tant que sexologue, où je me suis intéressée, pour tout ça au niveau éducation, en fait, éducation à la sexualité. Et c'est là aussi où j'ai commencé tout ce qui est sophro, tout ce qui est relation d'aide, toutes mes formations complémentaires à mon travail. Voilà, Donc d'abord, plutôt infirmière technicienne, si j'entends bien, quelque chose comme ça. c'est ça. Et du coup, Et après, d'être dans cet univers de l'éducation et des enfants, du coup, à chercher d'autres outils pour avancer. oui, effectivement, j'ai eu besoin assez rapidement de trouver les bons outils. Alors la relation d'aide, parce que, j'avais besoin d'avoir les clés pour, qu'ils puissent, se saisir vraiment de ce que moi, je leur, présentais. Heu, ensuite, la sophro pour tout ce qui est crise d'angoisse, stress au niveau des, examens, et cetera et la sexo, parce que, ben, là, c'est partie prenante, tout ce qui est prévention primaire, secondaire et tertiaire, hein, les IVG, tout ce qui est, la contraception, les interventions à la sexualité et j'ai fait quelques interventions à la sexualité et je pense que, le DUI de sexologie m'a beaucoup aidée par la suite. Donc du coup, au départ, ce qui t'a motivé dans l'orientation par rapport à la sexologie, c'était finalement ce besoin d'avoir d'autres outils encore pour pouvoir accompagner ces jeunes? C'était surtout d'être sûre, de mes informations, sûre de ce que je leur transmettais, d'être à l'aise, en intervention, pour avoir les bonnes infos à leur transmettre. Parce que dans le milieu, d'éducation nationale, il y a quand même,
beaucoup de craintes, de dire, des choses qui pourraient engendrer des difficultés avec les parents. Oui, on va inciter à la masturbation, on va inciter, voilà. Donc finalement, ça m'a permis d'avoir vraiment cette, légitimité, je dirais, pour si jamais j'avais eu, des problèmes avec les parents ou avec mes supérieurs et cetera, justement pouvoir, me dire: «Bah, non, je suis sexologue, du coup, je peux, me permettre de parler de ça parce que dans les études» et cetera, enfin voilà. Et j'ai jamais eu, aucun reproche de personne. Du coup, voilà, c'est juste une croyance, je pense, qu'on se fait, à l'idée, mais en fait, c'est toujours bien pris et par tout ce qui est élève et par tout ce qui est parents et enseignants aussi. Mais du coup, ce que j'entendais, c'est quand même d'avoir une sûreté de ce que tu dis et puis d'avoir une sorte d'assise comme ça de: «Oh, ce que je raconte, en fait, ça vient pas, de l'air du temps ou de trucs que j'ai trouvés n'importe où, mais c'est quelque chose de d'assez concret, d'assez, juste finalement ce qui est partagé». Exactement, j'avais besoin de justesse et d'être sûre de ce que je disais. Et du coup, maintenant, justement, ce métier de sexo, il fait quoi comme partie de ta profession, en fait? Est-ce que tu l'as développé encore plus? Est-ce que tu es, toujours, au même endroit? Comment tu pratiques? Alors du coup, je suis infirmière scolaire, donc je pratique au quotidien avec les élèves. Je leur parle de sexualité à chaque passage pour qu'ils s'habituent à en parler et pour que ce soit plus tabou, en fait, plus tard. Donc j'ai vraiment une pratique quotidienne en tant qu'infirmière scolaire et du coup, j'ai développé parce que j'ai en fait, je me suis mis, comme libérale depuis 1 mois et demi. Donc effectivement, je consulte depuis 1 mois et demi, et c'est une autre richesse, je dirais, parce que là, on a affaire vraiment à des patients qui ont envie de développer ce côté-là, qui ont envie de s'investir et du coup, c'est plus une information ou une éducation, voilà, juste comme ça. C'est aussi, l'envie de pratiquer, chez des personnes qui ont envie de développer ça, quoi. Et du coup, j'entends aussi de passer des ados, finalement, à des adultes également, c'est ça? Alors, oui, c'est très intéressant, puis de passer des ados qui ont pas forcément de dysfonction sexuelle à des adultes qui en ont, à des difficultés de couple qu'on chez les ados, il y a des difficultés de couple, mais ça se dit pas parce qu'il y a pas d'enjeu, en fait, hein. Alors que dans le couple, il y a des enjeux, il y a une vie de couple qu'on veut pas, mettre à la porte, des enfants et cetera. Donc ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de voir un peu ce que ça peut donner, quoi. Pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer cette profession de sexologue, de sexothérapeute, de voilà? Ouais, alors, il y a énormément de compétences, je crois. Parce qu'il faut savoir accueillir, parce que parler de sexualité, ben, ça peut être très gênant pour les gens, en fait. Donc vraiment mettre un cadre, mettre à l'aise, leur apporter une boisson chaude, une boisson froide, faire un cadre sécuritaire, chaleureux, la confidentialité, voilà, savoir écouter, hein, parce que, ben, c'est faire place à leurs difficultés aussi. Pouvoir, faire préciser en fait, la demande, voir un peu les points où ça pêche. Alors moi je pars beaucoup de la courbe de la réponse, bah, sexuelle pour, vraiment, bah, codifier les difficultés. Alors, où est-ce que ça pêche? S'il y en a une ou plusieurs, depuis quand et cetera. Savoir communiquer, reformuler, donc il y a tout ce côté relation d'aide qui est important. Oser me poser des questions parfois indiscrètes et ça, ils aiment pas bien. Ils me disent, souvent ils me disent: «Bah, c'est normal quoi».
Donc, normal, ben non, en fait, pourquoi, enfin, pour vous, c'est quoi, etc. Savoir communiquer avec le réseau, hein, les médecins traitants, les spécialistes, donc les associations d'aide aussi. Euh, Savoir-être. Alors, savoir-être, ben, le bienveillance, la non-jugement, le respect, la patience aussi. Ah, effectivement, c'est Et dense du coup, ouais. ouais. Et puis, ben, quand on s'installe en tant que libéral, eh ben, il y a tout ce qui est avoir un bon réseau, savoir communiquer, faire des réseaux sociaux, écrire un blog, faire sa compta, et tout ça. Gérer son budget. Oui, c'est ça, fait du coup les compétences aussi nécessaires pour l'entrepreneuriat finalement, ce que tu partages également, quoi. Exactement. Et est-ce que par rapport justement à l'accompagnement des adolescents, tu as eu l'impression d'avoir besoin de compétences nécessaires un peu différentes pour pouvoir ben justement, comme tu dis, finalement en parler quotidiennement et faire que ce soit un sujet normal comme un autre, ou est-ce que finalement c'était déjà dans ta manière d'être? Alors, non, c'était pas dans ma manière d'être. Grâce, vraiment, il y a eu un avant DIU. Donc, moi, j'ai le DIU de sexologie, je l'ai fait à Nantes. C'est tout récent, hein, voilà. Et j'ai une autre posture, j'ai une posture avant et après, en fait. Donc, non, j'étais pas comme ça avant. Là, c'est vraiment parler de sexualité, c'est constant. Enfin, pour moi, c'est avec les ados, c'est constant. Ils en parlent très, très bien. Quand on pose une question, ils commencent à en parler très vite et très bien, même s'ils me disent, Madame, c'est gênant de parler de ça. Je parle pas de ça avec mes parents. Alors, je leur dis que je suis professionnelle et que enfin, c'est pas un problème. Mais du coup, maintenant, ils viennent assez régulièrement et assez facilement pour en parler. Oui, il y a comme si tu as pu mettre cet espace où tu es reconnue comme la professionnelle à qui on peut parler de ce sujet, et même si c'est gênant, c'est accueilli, quoi. Tout à fait. Sur Internet, dans les magazines et partout, il y a de plus en plus de connaissances sur la sexologie, sur l'intimité. Et du coup, ma question, elle est un peu double. C'est d'une part, comment toi, tu fais la part des choses entre toutes ces informations qui sont véhiculées, et puis aussi comment tu accompagnes bah, à la fois les ados, mais à la fois les adultes que tu vois du coup en cabinet, à faire la part des choses entre tout ce qui est dit, qui devrait pas, que voilà, toutes ces informations. C'est rigolo que tu me poses cette question. Parce que j'ai beaucoup de fake news qui arrivent des jeunes, qui est assez impressionnant. Et des fois, ça vient vraiment de quelque chose d'anodin qui avait été dit, hein. J'ai eu quand même, euh, si on souffle dans le vagin, est-ce qu'on peut mourir? D'accord. Oui, donc ça va loin Euh, les informations et contre-informations. alors du coup, je cherche d'où ça peut venir. Et effectivement, il y a toujours un petit truc, en fait, une info qui a fuité sur une petite chose et ça en fait toute une boule de neige avec une croyance vraiment qui est importante parce que cette info, enfin, cette croyance, je l'ai eu plusieurs fois et sur différentes villes, régions, en fait. Parce que je l'ai eu vers Angers et je l'ai eu aussi à l'île de la Réunion. Donc, pour dire D'accord. voilà. Donc, j'ai regardé les études, j'ai regardé d'où ça pouvait venir, et du coup, bah, c'est une fake news, hein. En fait, voilà. Et voilà, donc j'ai beaucoup vraiment où je recherche vraiment les études sur PubMed ou sur les journaux, etc. Je vais chercher dans les livres de mes collègues. Je vais chercher aussi de tout ce qui est les revues Ma sexualité humaine.
Link aussi, je sais pas si ça se dit comme ça, Link. LinkedIn, ouais. En fait, le but de ce que tu dis, en tout cas, c'est de valider les informations avec des sources quand même fiables ou des personnes qui sont référentes et que tu connais le travail derrière, c'est ça, finalement, ce que j'entends. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pour Voilà. toi. Et les étudiants, voilà, les jeunes ou bien les gens que tu vois en consulte, à mon avis, tu vas pas leur demander d'aller lire des publications médicales parce que c'est pas forcément super digeste pour tout le monde. Donc comment tu les Tout à aides à fait. faire la part des choses? Alors, moi, j'aimerais bien justement développer mon blog pour justement pouvoir répondre à ces questions. Ouais, Et ok. avec les études, voilà, qui sont dites comme ça, c'est rapide, efficace, voilà. Et après, je les oriente souvent sur des livres, des ouvrages, ou alors les spécialistes sur Insta. Alors, ils ont beaucoup Insta. Et du coup, comme gynéco, lui, je sais que ses sources, elles sont bonnes, donc je les oriente sur ça. Au niveau de la ménopause, j'ai ma collègue Virginie Clermarec qui est très bien aussi. Sur les My Sex Rights, c'est un compte Insta aussi, D'accord. plutôt de style public. Le CPEF aussi, le planning familial. Donc, je Mhm. les oriente sur des outils comme ça qui sont rapides avec des petites données. Ça peut être voilà, plein de trucs un peu publics quand même, le CGID, etc. Oui, donc j'entends finalement de développer ce réseau-là et du coup de connaître aussi finalement le discours des autres pour pouvoir après réorienter en cas de besoin selon les thématiques. Exact. Super. Par rapport aux avantages et aux inconvénients de ta profession, quelles seraient pour toi les choses vraiment très agréables et les choses un peu plus, voilà, un peu plus difficiles ou un peu plus inconfortables? Alors, les gros avantages, c'est vraiment que la sexualité, c'est très riche et du coup, on voit de multitudes de dimensions. Euh, Si jamais, pareil, un jour, quoi. C'est très différent à chaque fois. Il y a un côté aussi mystérieux et évolutif parce que la sexualité, ben, en fait, il y a pas tant d'études que ça hein, sur la sexualité. C'est encore très mystérieux. Je sais pas, j'ai lu Jouir de Sarah Bachman, où elle parlait de extrait prostatique au niveau de l'urètre, en fait, voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'études qui très poussées et ça, je pense que il y a besoin encore beaucoup d'expérimentation, d'études, etc., pour justement pouvoir développer tout ça. Donc, c'est assez mystérieux encore. Et puis, parfois, on n'a même pas des réponses. Alors, j'ai beau les poser un peu à droite à gauche, mais on n'a pas les réponses. Et puis on rentre dans l'intime des gens et je trouve que c'est quelque chose qui peut faire en sorte que nos croyances à nous, elles sautent en fait. Euh, et ça nous fait travailler aussi sur nous-mêmes, sur ce que on a comme croyance par rapport à la sexualité. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Et les inconvénients, je dirais qu'il faut beaucoup s'informer, beaucoup être à jour et enfin, j'ai l'impression que parler de sexualité, c'est tout le temps, quoi. Oui, d'autant Tout le plus, comme temps, tu tout le le temps. disais, finalement, oui, c'est ça, avec, ça devient finalement quelque chose qui est intégrante de la vie, c'est ça? Exactement, on voit un film qui n'a rien à voir, allez hop, on va penser à la sexualité. Voilà. Et des fois, le regard des autres personnes, ça peut être un peu, un peu, oh là là, elle va nous parler de sexualité pendant le repas, là encore une fois, ou alors, voilà. Donc ça peut être un peu à double tranchant, quoi. Si tu aurais des conseils à donner à un étudiant ou à une
futurs professionnels qui voudraient s'orienter vers ce domaine, ça serait quoi finalement les conseils prioritaires que tu pourrais donner? Euh, alors, je dirais développer sa communication, avoir du temps aussi. Parce qu'il faut créer ses outils, il faut être ingénieux, enfin, faut vraiment faire, enfin, par exemple, on peut très bien créer une BD pour justement pouvoir expliquer aux personnes. Enfin, il y a plein de trucs à faire et c'est multi. Si on a un don, enfin, c'est là où il faut y aller, quoi. Je dirais qu'il faut être supervisé parce que c'est important. Euh, c'est vraiment multitâche en fait. Vraiment, faut être un couteau suisse. Ouais. D'avoir conscience effectivement déjà de c'est pas juste on fait des séances d'accompagnement, mais qu'il y a bien plus que ça, c'est ça? Ouais, ça prend du temps. Faut les préparer avant, les préparer après, voir l'outil qui pourrait être utile pour un patient en tant que tel, avec le vocabulaire. Voilà, c'est très. Voilà, faut être juste, ouais, Quand tu parlais juste plat. justement de développer sa communication, c'est ça, c'est en fait de développer son champ de vocabulaire pour pouvoir s'adapter en fonction des personnes? Alors, il y a pas que, je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau du numérique, des réseaux, parce que c'est important de donner les bonnes informations aux gens et plus on aura de sexologues ou de gens qui sont formés, et ben, plus ils auront les bonnes infos et du coup, ils arrêteront de me donner des fake news comme ça, quoi. En fait, ils gardent les mauvaises et ils gardent les mauvaises et ils prennent pas les bonnes. Alors du coup, bon voilà. Donc ouais, la communication, c'est important, je trouve, la bonne communication, je dirais plutôt. Et oui, à créer ces outils à soi-même pour pouvoir avoir une bonne communication adaptée à tout public finalement. Est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me résumer ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Alors, ça serait la sexualité, c'est constamment en déséquilibre et ça serait plutôt savoir retrouver son équilibre, je dirais, à toute étape de la vie parce que ça bouge quand même. Ça bouge tout le temps. Super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant de clore? Eh ben non, je pense que j'ai été claire, j'espère. Super. Bah, merci beaucoup.